Donc ici, nouvelle vidéo à partir de maintenant. Alors, on va voir comment ça se passe avec disque Genie US version... Hop, je vous laisse regarder là-haut. Donc, on va voir comment ça se passe pour restaurer sur ce SSD qui est là, à partir de mon disque dur ici de sauvegarde. On va regarder comment ça se passe pour restaurer Linux Mint. Donc j'ai deux Linux Mint, Linux Mint 22 et quelques et Linux Mint LDME 6 avec bien entendu une partition de boot. Donc on va regarder comment ça se passe. Donc je vais recommencer à 0. Donc celui-ci il fait 240 gigabits. C'est celui-ci là qui est là. Chaque ligne noire représente un disque dur ou une clé USB. Donc je vais recommencer à 0. Je vais tout simplement supprimer toutes les partitions. Comme ça, on va regarder. Oui, sauvegarder. OK. Donc là, je fais un reset sur le SSD qui est là. Je supprime toutes les partitions et je vais recommencer à 0. Donc on va regarder comment ça se passe et si on peut rigoler un petit peu. Parce que moi, je trouve que disque Genie US, OK, ça marche pas mal quand ça marche bien, on va dire ça. Parce que des fois, le système d'exploitation ne démarre pas et pourtant vous avez créé des... Donc j'ai bien entendu, j'ai créé des images disques, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais restaurer tout simplement ces images disques qui sont sauvegardées ici. Je vais les restaurer là-dedans. Donc là, c'est parti. Maintenant, je vais créer une partition normale. On va dire NTFS. On fait comme si que j'avais acheté le SSD, simplement. Donc le SSD, c'est en NTFS. Donc hop, je vais faire ça. Je suis là, je clique sur oui, accomplir le travail. Oui, là il me demande de formater. Oui, c'est un SSD, mais vous n'avez pas le choix. Hop, on va formater. Donc je fais comme si que je venais d'acquérir ce SSD, qui est bien entendu en NTFS. On attend un petit peu, même si c'est un SSD. Alors pourquoi je vous dis d'attendre un petit peu, ne pas vous précipiter en train d'appuyer sur les boutons à droite et à gauche parce que vous vous dites c'est un SSD, c'est rapide. Parce que dites-vous bien que des fois, le message que vous allez avoir ici, il apparaît un petit peu avant que ça a fini de finaliser. Il faut bien attendre que, voilà. Donc, ne soyez pas trop pressés, attendez quand même au moins 5 secondes après. Donc on est là, maintenant je me retrouve avec ça. Bien entendu, le disque dur, il est là. Ça m'affiche un disque local, oui, c'est normal, avec un dossier système volume information. Donc maintenant, ce que je fais, je sélectionne ici, et je fais, hop, restaurer la partition depuis le fichier image. Là, je suis là, je vais sélectionner ici. Donc, la partition de boot, FAT32, elle est là. Hein. Donc là, normalement, j'ai une partition ici, FAT32, et ces deux-là sont en ext4. Donc je sélectionne celle-ci, auquel bien entendu j'ai fait la sauvegarde sur la partition FAT32. Je fais ouvrir. Ouvrir. Là on me dit oui. Là faut pas se gourer. Il ne faut pas surtout pas se gourer de disque de destination parce que là commencer. Oui. Hop, je veux le faire. Là on me dit hop, je vous laisse lire. Hop, oui, je veux. Donc, on va regarder ce que ça donne. Sachant que cette partition de FAT32 sur Linux, je ne sais plus combien de MO elle faisait. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, je crois que... je crois qu'elle est marquée là. Je crois qu'on a les informations ici, là. Parce que là, vous voyez, il y a marqué taille de la partition 512 MO. Voilà. Bon, je pense qu'elle faisait 512, elle était bien en FAT32. Taille des données, j'ai 13 MO. En gros, elle faisait 512. Donc là, on attend bien. On ne se précipite pas. On a le résumé en bas. La partition a bien été restaurée. Là, c'est bon, OK. Résultat, on se retrouve avec une partition de 223 gigabits en FAT32. Alors, elle faisait 512, mais ça vous donne une partition FAT32 de 223 gigabits. Donc, c'est pour ça que je vous dis, rigolons un peu. Il y a des fois, je me dis, mais merde, ils habitent sur quelle planète les développeurs de ce logiciel?
codeur, développeur. Vous habitez sur quelle planète? Bah, je sais pas, hein, sur quelle planète. Hein. Je vais pas vous dire, il y a que vous qui savez. Donc maintenant, bah, on est là. Bah, maintenant, j'ai plus qu'à réduire cette partition, puisque je ne pourrai plus mettre les deux partitions principales ext4. Donc maintenant, bah, hop. Alors, c'était si simple de remettre cette partition en 512 émo, puisqu'il me dit qu'elle était en 512. Pourquoi ça ne la remet pas en 512? Bah, on se le demande. Donc là, vous êtes obligé maintenant de faire redimensionner. Ici, on est là. La faisait 512. Je vais voir jusqu'à combien je peux la baisser. Donc là, on se met bien. Vous avez vu là, il y a, bah, regardez, hein, là, tout ce qui apparaît ici, les résultats, c'est pas venu tout de suite. C'est venu au bout de quelques secondes. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas. Attendez bien que ça, que vous voyez, etc. Maintenant, on se met au bout jusqu'à obtenir ça, la flèche gauche-droite. Et là, je réduis à fond. Et si je réduis à fond, il me dit la nouvelle capacité donc de cette partition FAT32, elle va être maintenant de 458 MO, alors qu'elle faisait 512. Bon, hein, Roland McDan, il faisait l'un-l'un, donc on va faire un peu de l'un-l'un. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à faire à la remettre vers la gauche totalement. Ici, je vais prendre une précaution. Ça, c'est personnel. Vu qu'elle faisait 512 et là, il me dit 458. Moi, non, je suis pas d'accord. Si elle faisait 512, je vais mettre un minimum de 512. Et d'ailleurs, je vais même mettre un peu plus. Alors, je vais le faire à la main parce que sinon... Hop, 0, 0. Et vu qu'elle faisait 512, je vais mettre... Allez, je vais mettre 600. Je suis pas à quelques MO près. Donc moi, je mets 600. Là, on laisse comme ça. Je clique sur commencer. Hop, là, on lit. Je vous laisse lire. Oui. Hop, oui. Là, ça recherche les erreurs. Rechercher les erreurs dans la partition. Alors, je ne sais pas de quelles erreurs il cherche. Hein. La partition a bien été restaurée, mais il cherche les erreurs. Bon, alors, il faudrait savoir. C'est bien restauré, mais tu cherches les erreurs. Bon. Donc là, on attend. On a ici le travail que c'est en train de faire. On l'a aussi ici, en cours d'exécution. Et puis après, bah, après tout ça, je vais restaurer les deux partitions ext4. Donc là, une fois que vous avez ici marqué terminé, terminé, ça veut dire que le travail il est fait, c'est bon. Donc là, je suis bon, ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager tout simplement cette partition-là. Je vais la partager en deux, puisqu'il me faut mes deux Linux Mat. Alors, bien entendu que je pourrais aussi, tout simplement, restaurer mon premier Linux. C'est-à-dire que je clique ici à clic droit, et je fais toujours pareil, restaurer la partition. Mais le problème, c'est qu'il risque de me faire la même chose. Il va me restaurer cette image disque auquel j'avais pris la précaution avant, bien entendu, de réduire cette partition au maximum, de la réduire, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop grande et que ça puisse rentrer dans n'importe quel disque dur. Hein. Mais ce que je vais faire, je vais tout simplement... Non. Je vais faire un par un, comme ça on va voir ce que ça donne. Un par un dans le sens où je vais restaurer le premier système d'exploitation Linux et on va regarder si ça me remet sur tout l'espace libre ou alors ça va tout simplement me recréer une partition ext4 de 40 et quelques gigas à peu près. Donc on va regarder, je clique là sur ici l'espace libre, hein, clic droit, restaurer la partition. Alors des fois, oui, ça peut marquer. Et là, hop, là, on a un truc bizarre qui se passe. Là, j'ai bien cliqué ici, là, en haut, sur l'espace libre. Et là, il me redemande encore
sélectionner la partition ou le volume cible. Alors que je viens de cliquer ici. Donc, double LOL. Donc là, bien entendu, c'est ici. C'est sur celle-ci. Là, pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Je ne peux pas sélectionner. Vous voyez, je clique là, je ne peux pas. Ça ne marche pas. Alors, tout simplement parce que, hop, celle-ci, elle est libre, elle n'est pas attribuée. Donc là, il faut que j'en crée une nouvelle. Ah oui, parce que ce n'est pas capable de créer tout seul une partition. Alors, je vais en créer une. Ici. Là, je vais mettre... vu que c'est du ext4, je vais la créer en ext4. Et par contre... non, je vais pousser le bouchon. Je vais volontairement laisser NTFS. Et je vais laisser les 223 gigas. Hein, c'est ce qu'il y a de libre. Voilà, je vais pousser le bouchon, je vais voir comment que ça se passe. Donc je sauvegarde, sauvegarder, oui, oui, et il veut encore formater alors qu'il l'a déjà fait. Sachant que c'est un SSD, faut éviter de... Apparemment, il faut éviter de faire des formatages, des trucs comme ça. Donc là, elle est créée, c'est bon, elle est là. Alors maintenant, soit vous la sélectionnez ici, ou soit vous sélectionnez ici, là. Hein. Là ou là, ici ou là, c'est pareil. Moi, je le prends en haut et je fais donc restaurer la partition depuis le fichier image. Là, on me demande de choisir mon fichier image. Et hop, ici, Linux Mint. Hein, ici, qui fait, comme je vous dis, ça fait à peu près une quarantaine de gigas, les deux là. Hein. Les deux systèmes d'exploitation font à peu près 40 gigas. Donc là, je fais ouvrir, je sélectionne celle-ci. Je fais ouvrir. Là, normalement, c'est bon. Commencer. Oui. Et on va voir. Allez, oui. Je fais oui partout. Et on va regarder comment ça se passe. Alors, ça va mettre un certain temps, bien entendu, puisqu'il faut que ça restaure. Il faut que ça décompresse l'image de la partition et que ça recopie, bien entendu, sur le SSD, à l'endroit où j'ai désigné. Donc là, il me reste à peu près... Donc, je vous laisse regarder à peu près ici, copier restant. On est à peu près à 700 et quelques MO par minute, mais ça change. Hein. Voilà, ça peut monter, ça peut descendre, etc. Là, il me dit, grosso modo, il reste, allez, un peu plus de 20 minutes. Hein. Bon, généralement, ici, le temps qu'il donne, c'est relativement bon. Voilà. Après, si vous vous fiez, vous voyez, là, on monte encore. Hein. Mais généralement, le temps qu'il reste, généralement, ça tient. Voilà, on va dire que généralement, c'est bon. À 5 minutes près, c'est bon. Donc là, je mets en pause et on va regarder comment ça se passe. Est-ce qu'il me recrée ma partition là-haut de 40 et quelques gigas hein. Alors, je dis 40, c'est entre 40 et 45, je crois. Hein. J'ai plus ça en mémoire. Et on va regarder s'il me fait donc cette petite partition. Ou alors, est-ce qu'il va me manger toute la partie ici des 200 et quelques. Donc, je mets en pause et je reprends. Alors oui, en même temps, je vais en profiter pour vous parler de Donald Trump. Ce bon à rien. Oui, pourquoi c'est un bon à rien? C'est un comique. C'est un comique, c'est un menteur et j'en passe bien d'autres des mots. Hein. Alors, je vais vous dire pourquoi par rapport à Gaza. Parce que ce qu'il s'abstient de vous dire, là, le petit coup qu'il a fait avec Israël, il a comploté avec Israël, le fait de libérer les otages. Alors que Israël n'a absolument pas besoin de Donald Trump pour libérer les otages. Puisque de toute façon, tout le monde le sait qu'Israël allait écraser le Hamas. Et oui, c'est pas des rebelles qui vont prendre le dessus sur Israël. Donc ça, tout le monde le sait, bien entendu, que Israël, de toute façon, que le Hamas aurait relâché les otages tôt ou tard. Parce que c'était foutu pour eux. Bon, malheureusement, hein, après, moi, je ne suis pas pour l'un, je ne suis pas pour l'autre. Tout ce que je souhaite, c'est que, voilà, le territoire Gaza, ils ont le droit d'avoir un morceau de la planète, comme tout le monde. Voilà, tout le monde a le droit d'avoir sa partie, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de raison qu'ils aient pas un morceau de terre. Ils vont pas aller sur la Lune, hein, c'est pas possible. Et ils vont pas rester en apesanteur, donc il faut bien qu'ils aillent quelque part, ces gens. Après, ce qui se passe, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, M. Donald Trump s'est bien abstenu de vous dire qu'il a menacé le Hamas. Oui, il l'a menacé. Rappelez-vous, c'est même passé aux informations. Donc c'est facile après de dire, moi, je suis le roi, je suis le vainqueur, je suis l'homme qui résout les problèmes, c'est moi, je suis le champion numéro 1. Non, tu n'es rien du tout. T'es juste un bon à rien,
qui se fout de la gueule du monde. Tu menaces les gens. Qui va oser s'en prendre aux États-Unis? Vous avez vu un peu la taille du pays, c'est pas des petits rebelles du Hamas qui vont aller se mettre à l'encontre des États-Unis. Et ça, il s'est bien abstenu de vous le dire, monsieur Trump. Et ce qu'il a arrangé avec Israël, il a comploté le fait que, en fin de compte, il a comploté avec Israël tout cela. Alors, il a dit à Israël, voilà, bon, on va trouver un arrangement, tu m'arranges, je t'arrange. Tu fais comme si que c'était grâce à moi que tu récupères les otages et vice-versa. Et puis, bah, bien entendu, je te donnerai un peu de monnaie. Bah oui, on n'a rien sans rien. Et pourquoi il a fait ça aussi, monsieur Trump? Ce bon à rien, ce rigolo, ce guignol, cet arlequin. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à faire ça avec Poutine. Donc maintenant, il essaye de se rattraper. Il essaye tout simplement de se faire voir pour quelqu'un de bien aux yeux de toute la planète. Mais si c'était quelqu'un de bien, comment ça se fait que tu n'as pas réussi avec la Russie? Donc c'est bien ce que je dis. C'est une grosse merde. Trump, c'est une grosse merde. Voilà, bon, je me suis expliqué. Je ne sais pas si cette vidéo va rester sur YouTube, parce que de toute façon, YouTube, dès qu'on dit grosse merde, etc., la vidéo, elle est refusée, elle est détruite, machin, bref. Bref, on verra bien. Donc là, comme je vous disais, on a le résumé, donc la partition que j'ai mis en image disque, elle faisait bien donc 39 gigas. Hein. Donc là, c'est bientôt fini. Et il y avait dessus, voilà, on va dire 22,7, allez, 23 gigas de données. Hein. Et je l'ai réduit donc à 40. Alors quand vous faites ça, faut pas la réduire non plus de trop. Laissez quand même une dizaine de gigas entre les deux à peu près. Hein. Faut pas chercher à réduire avant de la sauvegarder en image disque. Comme je vous dis, je vous conseille de la réduire. Mais laissez quand même 10 gigas de plus. Hein. Je pense que c'est mieux. Donc là, à la fin, dans 7 minutes, je remets en pause. Donc là, c'est bon, le travail est fait. Hop, je clique sur terminer. Et on va regarder le bilan. Donc le bilan, on peut s'apercevoir que ça m'a pris donc tout l'espace ici. Ça ne m'a absolument pas, et ça n'a absolument pas remis la partition au même nombre de gigas qu'elle était. Comme je vous rappelle, elle était à 41 gigas, à peu près. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que comme j'ai deux systèmes d'exploitation de Linux Mint à faire rentrer à l'intérieur, je suis bon, ici, à redimensionner à nouveau la partition. Alors, est-ce que j'aurais dû partitionner avant de faire ça? Justement, je ne l'ai pas fait exprès pour voir. Mais je pense que le mieux, c'est quand même de partitionner avant. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est partitionner avant de restaurer les images. Sinon, vous allez être obligé de réduire à nouveau cette partition-là. Je vais la redimensionner, c'est chose que je vais faire. Donc là, je vais mettre à peu près la moitié. Alors, je fais au pif, hein, la moitié. Voilà, là, j'ai 109, 113. Allez, je vais mettre 100... Allez, on va mettre comme ça. Hein. Donc là, je fais ça. Je clique sur commencer. Là, je vous laisse lire toujours le même message. Oui. Là, pareil. Et hop. Et là, bien entendu, ça va mettre un certain temps. Parce que c'est un peu mal foutu, je trouve, tout simplement. C'est un peu mal foutu dans le sens où il faut savoir qu'il faut créer les partitions. Donc là, en ce cas-là, j'aurais dû créer donc une partition de FAT32, une autre partition de 111, 112, hein, on va dire 111, plus une autre de 111. Et je pense que là, ça aurait été préférable de faire ça. Mais bon, là, c'est un test que je vous fais voir, que vous puissiez savoir comment ça va se passer. Mais je trouve que c'est pas... Voilà, c'est mal fait. Pour un soi-disant logiciel... comment dirais-je, de restauration, de partition, etc. Je trouve que il y a quand même des choses à améliorer parce que tout simplement, c'est pas qu'ils donnent pas envie de l'utiliser, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font bien mieux que ça.
C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement recréer une partition de 40 Go. Bien entendu, ok, ça va éventuellement recréer cette partition de 40 Go, plus une autre de 40 Go pour le deuxième système d'exploitation. Mais vu que le disque c'est un 240 Go, il va bien falloir élargir cette partition de 40 Go. Il va bien falloir l'élargir à 111. Donc, voilà. Est-ce que c'est mieux de faire dans ce sens-là ou dans l'autre? Je vous fais voir. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Donc là, bien entendu, je remets en pause parce que là, à mon avis, ça va être beaucoup plus long. Donc, je mets en pause et je reprends. Donc, voici le résultat. Erreur. Erreur. Quelle erreur? Je ne sais pas de quoi il parle. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, en fin de compte, hop, ça n'a rien modifié. Alors, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est que ces erreurs inode, parce que là, ça me dépasse. Hein, je suis pas informaticien, ni développeur ou codeur, j'en sais rien. Alors, est-ce que c'est un problème avec tout simplement le SSD qui commence à être fatigué? Je peux pas vous dire. J'en ai pas d'autres sous la main. Que dire de plus? Est-ce que c'est la version? Alors, est-ce que c'est la version qui fait ça? Parce que moi, j'utilise la version Pro, celle-ci, qui n'est pas la dernière version, bien entendu. Il y a d'autres versions plus récentes, alors qui sont pas légales, bien entendu. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une version légale. Hein, voilà, l'activation n'est pas légale. Bon, bref. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vais voir si je fais une suite ou pas de cette vidéo. Bon, ça y est, j'ai changé de version, j'ai mis la dernière version en pro. C'est reparti. Bon, je vais recommencer. Voilà, maintenant je suis passé à la version. Voilà, ça c'est la dernière normalement. Donc je me remets ici. Hop, je vais réduire, c'est donc cette partition. J'avais dit, hop, redimensionner. Voilà, je mets à peu près comme ça. Hop, commencer. Donc là, bien entendu, comme tout à l'heure, ça va mettre un certain temps. Je remets en pause. Donc là, même potage, des erreurs. Bon. Comme je vous dis, je ne pourrais pas vous dire Bmap, iode, là, je sais pas quoi, là, inode, j'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, comment je pourrais faire? Alors, par contre, je vais essayer de réduire, mais d'une autre façon. Alors, je vais faire redimensionner. Mais ce coup-ci, je vais le faire de l'autre côté. Je vais le faire de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que je vais restaurer, mais de ce côté-là. C'est-à-dire vers la fin du disque dur. C'est pas grave, hein, je vais inverser les systèmes d'exploitation, mais c'est pas grave, ça. C'est pas le problème. Alors, bien entendu, c'est pour tester, hein. Et bien entendu, là, à mon avis, ça va faire pareil, hein. Connaissant le logiciel, dès que ça commence à faire des erreurs, c'est fichu. C'est fichu. Donc, je vais essayer comme ça. Et après, je vais arrêter, ça sert à rien que je continue. Alors, comme je vous dis, est-ce que c'est le SSD qui en a un petit coup dans la gueule ou quoi que ce soit? Par contre, après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo, bien entendu, où je vais restaurer, donc, un Linux. Je ne sais pas si je vais prendre Linux Manjaro, Cinnamon ou ces deux mêmes Linux-là qui étaient sur le même disque dur. Par contre, je vais les restaurer avec un autre logiciel pour voir si c'est disque GNU/US qui n'arrive pas à faire le travail ou c'est le SSD qui en a un coup. Donc là, c'est parti. Hop, ce coup-ci, je prends la fin du disque du SSD. Je remets en pause. Bon, même topo. Voilà, je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à m'agacer sérieusement. Comme je vous dis, est-ce que c'est le logiciel qui sait pas faire le travail? Est-ce qu'ils ont encore merdé dans leur programmation du logiciel? J'en sais rien. Ok.
Je vais pas insister, je vais même pas essayer de réduire encore la partition et de essayer de le mettre sur les 50 derniers gigas du SSD. Je lâche l'affaire. Alors attendez, partition 1, oui, j'ai quand même réussi apparemment à mettre... alors attendez, que je dise pas de bêtises, que là je me rappelle plus où j'en suis. Alors oui, la partition ESP elle est faite, hein, bien entendu, ici, si je la développe, on a bien ça. Donc on a bien Debian et Ubuntu. Debian c'est pour Linux Mint LMDE, et le dossier Ubuntu c'est pour Linux Mint tout court. Alors si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, hein, c'est ce qu'il y a là. Donc je vais quand même essayer. Hop, je ferme. Je vais quand même essayer de redémarrer sur... Hop, j'ai pas vu que la batterie était en train de se vider. Donc je vais tout simplement retirer mon disque dur de stockage qui est là. Donc je le retire. Je vais redémarrer, je vais voir quand même si je peux, si ça démarre quand même sur le premier Linux Mint que j'ai restauré. Alors ça c'est un petit plus, hein, c'est cadeau. Hop, redémarrer. Je vais voir quand même si ça redémarre. Et comme je vous dis, j'ai pas d'autres SSD pour... Alors ici j'ai ça. Alors c'est lesquels que j'avais mis. Alors je me rappelle plus si j'avais mis le Ubuntu ou le Debian. C'est pas grave, je vais essayer l'un des deux. Ubuntu. On a pour l'instant Linux Mint. Donc après apparemment ce serait Linux Mint 22.02 XFCE que j'aurais réussi à restaurer. Ah c'est pas évident comme ça. Enfin bon, vous le voyez, hein. On va voir si ça démarre. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors après, est-ce que le problème viendrait que justement, c'est capable de restaurer, si vous voulez, l'image disque, c'est bien capable de la restaurer, mais il y aurait des problèmes. Peut-être que c'est parce que, en fin de compte, quand je lui dis redimensionner, c'est peut-être là que le logiciel n'y arrive pas. C'est pas évident comme ça à vous dire, hein. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, je sais pas. Mais comme je vous dis, je vais retester. Bon, ça a l'air de démarrer, hein, mais bon. Je dis bien ça a l'air parce que, voilà, ça peut très bien démarrer la première fois, la deuxième, puis la troisième, ça refuse et ça plante. Je dis peut-être. Donc là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ouais, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais refaire un autre test, mais d'une autre façon et toujours sur ce SSD pour voir, parce que j'aimerais bien savoir d'où vient le problème. Ce que je vais faire la prochaine fois, dans une autre vidéo... non, et encore, je crois que je l'ai fait. Je voulais repartitionner à part égale. 2 partitions ext4 et restaurer, mais il me semble que je l'ai déjà fait. Oui, il me semble que je l'ai déjà fait. J'arrive pas à restaurer le deuxième Linux. Bon, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, je vous ai fait voir ça. Ça a l'air de fonctionner. Pour Linux, on va dire que au niveau de disque GNU/US, j'ai rarement eu des problèmes pour que ça démarre. Par contre, j'en ai eu avec Windows, auquel ça refusait de démarrer Windows. J'avais l'écran bleu avec erreur machin là, erreur X, je sais pas quoi là. Ça m'est déjà arrivé. Alors après, ça dépend de la version que vous utilisez, parce que il y a quand même eu des corrections de disque GNU/US, et je me souviens plus avec quelle version ça avait foiré le démarrage de Windows. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, et on verra ce que ça donne.
Non, alors tout compte fait, je vais procéder d'une façon, hein. Donc ça, c'est la suite de cette vidéo. J'ai tout simplement booté sur un autre Linux que j'ai sur la clé USB. Et là, je vais utiliser Gparted, tout simplement, comme je sais que ça marche très bien, on va dire ça comme ça. Ça peut arriver que ça cafouille. Et là, je vais me servir de Gparted pour redimensionner donc cette partition. Alors, faut pas que je me gourre. Alors, pourquoi il ne me fait pas voir pourquoi je ne vois pas le SSD qui est branché? Pourquoi je ne le vois pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas monté ou pas? Pourquoi je ne le vois pas? Que se passe-t-il? Attendez, je vais le débrancher. Hop. Et voilà, ça va pas m'emmerder longtemps. Je vais le rebrancher. Ça y est, je l'ai rebranché. Hop, je vais actualiser les périphériques. Ah, ça y est, c'est bon, il me le fait voir, il est là. Bon, pourquoi, j'en sais rien, bref. Donc c'est celui-ci. Donc le problème avec disque GNUS, c'est qu'il ne voulait pas donc me réduire la partition. Donc je vais faire redimensionner, déplacer. Hop, je vais prendre toujours pareil, la moitié, à peu près, allez hop, c'est bon. Et encore, je vais faire à part égale. C'était 11... Non, je me suis gouré. Je me suis gouré. Non, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai oublié un 0, je crois. Hop, je vais recommencer, c'est pas grave. Oui, quitter. Hop, je relance Gparted. Je me recale sur le bon disque dur, là, redimensionné. Oui, j'avais oublié un 0. J'avais dit 111 à peu près, 111, 112. Allez, je vais mettre 112 000. Oui, j'avais oublié un 0. Donc, redimensionner. Voilà, donc ça va donner ça. Là, c'est parti. Hop, appliquer. Donc là, ça va mettre un certain temps. Bon, je vais laisser, je vais pas couper la vidéo, on va regarder. En même temps, je vous fais voir mon setup, hein. Alors ça, c'est mon setup principal, après le deuxième, mais surtout avant le dernier, bien entendu, hein, parce que j'ai plusieurs setups, hein. Lundi, j'ai un setup, mardi, mercredi, etc., hein. Donc ça, comme je vous dis, c'est le premier, mais après le deuxième, mais surtout pas avant, mais encore moins que le dernier setup. Donc là, c'est bon, vous avez vu, ça a fait très vite. C'est pour ça que des fois, j'aime bien prendre Gparted pour partitionner, parce que dis donc, ça va extrêmement vite. Et puis, c'est très rare quand ça foire. Donc là, c'est bon, je l'ai fait. Le travail a été fait. Apparemment, ça lui a pas posé de problème. Je vais en même temps, hop, je vais faire une nouvelle partition. Ext4, oui. Hop, appliquer. Donc là, c'est bon. Je peux fermer. Et là, je ferme. Donc maintenant, je suis obligé de retourner sur Windows, puisque disque GNI US, c'est sur Windows. Donc je mets en pause, je vais redémarrer sur Windows, et je vais relancer disque GNI US. Donc nous revoilà sur Windows. Je restaure donc maintenant Linux Mint LMDE, ici. Hop, je sélectionne. Ouvrir. Alors bien entendu, hop, je le restaure ici, bien entendu. Là, on est bon. Ici, on est bon. J'ai bel et bien
ici sélectionner le bon disque dur, hein, le bon périphérique. Là, on est bon. Cible. Donc, la partition cible, elle est là. C'est bon. Commencer. OK. C'est parti. Donc, si le travail se fait sans problème, c'est-à-dire que si ça réussit à faire le travail, ça m'annonce pas encore qu'il y a des soi-disant inode ou je sais pas quoi, eh bien, j'en conclus que c'est encore Disque Génie US qui merdouille et qui n'arrive pas à faire le travail. Donc, je remets en pause et on va regarder si c'est bon. Donc là, c'est bon, le travail est fait, j'ai pas eu d'erreur. Hop, c'est terminé. Voilà, donc ça donne ça. Sur ça, à partir des 3 images disques, hein. L'image de disque, la partition de démarrage, boot, FAT32 et les 2 Linux Mint Ext4. Donc ça, sur ça. Donc là, on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais éjecter tout simplement mon disque dur de sauvegarde. Là, on est bon, je l'ai éjecté. Je vais le débrancher. Oui, je vais le débrancher. Et je vais regarder. Hop, voilà, je vais regarder maintenant si le deuxième Linux démarre. Donc là, on a bien, donc, ici, Linux Mint normal, et là, Linux Mint LMDE6. Alors, je vais prendre Linux Mint LMDE6, hein, Debian. J'appuie sur Entrée. Ça a l'air de fonctionner. Je vous fais voir vite fait ce qu'il y a là. Hop. Donc là, c'est le SSD qui tourne, bien entendu, hein. Donc ça a l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce petit test? On peut en conclure que, eh bien, que Disque Génie US, malgré tous les efforts qu'ils font à faire des correctifs, il y a toujours des problèmes. En gros, voilà, il y a toujours des problèmes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas non plus m'amuser à redémarrer sur l'autre, sur Linux Mint 22. Quelque chose, puisqu'on a vu juste avant que ça se lançait bien. Donc voilà, c'était pour vous faire voir ça. Alors, ce n'est pas pour rabaisser, ce n'est absolument pas ce genre de vidéo que je fais, c'est absolument pas pour rabaisser Disque Génie US, c'était tout simplement pour faire voir. Et s'il faut apporter des corrections, faites-le. Faites-le, parce que là, franchement, voilà. Donc là, qu'est-ce qui a sauvé tout ça? C'est Gparted qui a sauvé le tout simplement.